Avez-vous des douleurs musculaires ou est-ce que vous en avez déjà eu? C'est une question un peu niaiseuse parce qu'on sait que tout le monde a quasiment déjà une fois dans sa vie une douleur musculaire. Ça vient d'un trigger point et ça vient de ce qu'on appelle un nœud en bon québécois. On appelle ça aussi des douleurs myofasciales. Qu'est-ce que c'est ça, une douleur myofasciale? Le myo, dans le mot, veut dire muscle et le fascia, c'est quoi le fascia? C'est l'enveloppe du muscle. Vous savez, quand on achète un morceau de viande, il y a toujours comme parfois une enveloppe un peu blanche ou argentée par-dessus qui est très résistante. Donc ça, c'est le fascia. Et il y a un lien avec le fascia, avec le muscle et ses douleurs. Laissez-moi vous expliquer d'où ça vient un trigger point. Dans notre vie, on fait des choses qui vont parfois négliger ou fatiguer nos muscles. On peut faire des postures, on peut adopter des postures qui sont inadéquates, on peut faire des mouvements répétitifs, on peut subir du stress dans sa vie qui va surexciter le muscle. OK? Alors, qu'est-ce qui arrive quand le muscle est surexcité? Il se contracte. En temps normal, si je vous montre un exemple de fibre musculaire que je mets en parallèle avec mon biceps ici, si je suis relax, mon biceps est là, je ne l'ai pas demandé de contracter. Si je demande de contracter, mon biceps se raccourcit et les fibres se chevauchent. Ça veut dire que les fibres vont se rapprocher les unes de l'autre et le muscle va devenir bombé, donc contracté. Si je dis qu'on est fatigué ou qu'on fait des mouvements répétitifs ou bien on adopte une mauvaise posture, ça peut surexciter cette région-là ou une région du muscle. C'est ce qui fait qu'elle va surexciter, donc elle va se contracter. Il va y avoir un nœud qui va apparaître. Donc ça, c'est des fibres normales et lisses et élastiques. Ça, c'est un exemple de si j'ai un nœud. Laissez-moi placer mon petit truc. Alors, ici, j'ai une région qui est lisse et j'ai une bosse. Donc, ça, c'est un nodule. C'est ce qu'on appelle un nœud. Pourquoi le nœud, il fait aussi mal? En temps normal, quand mon muscle est au repos ici, j'ai des récepteurs sensitifs qui sont placés de part et d'autre le long du muscle. Qu'est-ce qui arrive quand mon muscle devient surexcité? Il se condense, il se contracte. Qu'est-ce qui arrive? Les récepteurs de douleur se rapprochent. Tous les récepteurs deviennent en moton à une place. Donc, si je mets le doigt dessus ou si j'essaie d'utiliser ce muscle, mais c'est sûr que ça va être plus sensible. OK? Donc, ça, c'est une chose qui est super importante à savoir par rapport au nœud. Mais il peut y avoir d'autres genres de trigger points aussi, genre un cordon. Les muscles qui sont plus longs, on peut toucher puis sentir que tout le long, c'est comme un cordon dur dans le muscle. Ça aussi, c'est ce qu'on caractérise comme étant un nœud ou un trigger point. Ensuite, c'est important à savoir aussi que les douleurs qu'on a parfois peuvent être des douleurs référées d'un trigger point. C'est-à-dire que je pourrais avoir un trigger point dans le bas de mon cou ici ou dans mon trapèze, mais ma douleur va apparaître plus ici comme un mal de tête ou une douleur un peu masquée, je ne sais pas, c'est pas précis. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une douleur référée. D'accord? Et enfin, ce que je veux vous dire avant de passer à la prochaine vidéo, ça va être le pont de ce point ici avec la douleur et les personnes qui ont de la douleur chronique. C'est super important de s'occuper des trigger points et de se conditionner, donc renforcer les muscles, avoir une bonne souplesse, une bonne endurance et savoir quoi faire quand on a un trigger point parce que quand on s'en occupe pas, ce qui peut arriver, c'est que cette région-là, elle va devenir de plus en plus sensible. Ça veut dire qu'on rentre dans un patron de sensibilisation à la douleur. Donc, ce même nœud-là peut devenir de plus en plus sensible sans rien. Le nœud n'a pas changé, mais je deviens de plus en plus sensible au même nœud. Alors ça, c'est super important. Avant que je vous invite à écouter ma prochaine vidéo où est-ce que je vais vous donner des solutions à la maison, comment vous occuper vous-même de vos nœuds et de vos douleurs myofasciales.